Le soir du 15 octobre 2025, le prince William entra dans son bureau privé de sa résidence au château de Windsor, le visage las et tendu. Ces derniers jours, la pression sur lui avait augmenté comme une montagne invisible. Le roi Charles s'affaiblissait de jour en jour. La princesse Catherine ne s'était pas encore complètement rétablie. Et dans toute l'Angleterre, le public commençait à se demander: William est-il prêt à devenir roi? C'était ce poids même de l'attente, de la responsabilité et de l'examen incessant de la nation qui lui laissait à peine un moment pour respirer. Dans la pièce se trouvait seulement la princesse Anne et 3 assistants de confiance. William luttait pour garder son sang-froid. Une pâle lumière dorée tombait sur la table en bois, reflétant un visage à la fois résolu et épuisé. Il discutait de la prise en charge temporaire de certaines des fonctions du roi Charles, une décision que William lui-même hésitait à admettre comme nécessaire. Sa voix était lente, ferme, mais chaque mot semblait lourd de gravité. Soudain, au milieu de la réunion, alors qu'il discutait du mémorial de la reine Élisabeth, William se figea brusquement. Il porta une main à sa poitrine, sa respiration s'accélérant, puis s'effondra sur la table à l'horreur de ceux qui l'entouraient. Des chaises tombèrent avec un grand fracas. La princesse Anne se leva d'un bond, criant au médecin, tandis que les assistants se précipitaient en avant, paniqués. En cet instant, la pièce sembla s'arrêter. Personne ne s'attendait à ce que l'héritier du trône, symbole de force et de constance, s'effondre au milieu d'une réunion. Selon vous, qu'est-ce qui a réellement causé l'effondrement du prince William? La pression, la maladie ou un avertissement que la famille royale a désespérément tenté de dissimuler? Pour comprendre la véritable cause de cet effondrement, nous devons revenir sur les signes étranges apparus au cours des semaines précédentes. Tout au long du mois de septembre et au début du mois d'octobre 2025, le prince William semblait de plus en plus différent de lui-même. La démarche autrefois vive et l'expression familière et animée ont été remplacées par un homme maigre et pâle, accablé par l'inquiétude. Les correspondants royaux ont noté qu'il souriait rarement, et même lors des cérémonies publiques, les yeux de William trahissaient une fatigue qu'il ne pouvait cacher. Ses proches disent que tout a commencé lorsque le roi Charles a dû être hospitalisé pour un traitement prolongé. Pendant que le roi se reposait à Sandringham, William a assumé presque tout le fardeau de la gestion des affaires royales. Son emploi du temps était chargé, allant des réunions avec les conseillers et des fonctions cérémonielles à une série de voyages soudains. Il ne dormait que quelques heures par nuit, mangeait irrégulièrement et travaillait souvent jusqu'à minuit. Un conseiller proche se souvient, il était toujours le dernier à quitter la salle de réunion, bien que tout le monde puisse voir qu'il était complètement épuisé. La princesse Catherine, toujours en convalescence après son propre long traitement, inquiète mais se sentant impuissante, s'est confiée à une amie proche. William ne sait pas comment s'arrêter. Il craint que s'il se repose, tout s'effondre. Pression après pression, William était dans un état de tension constant. Il se rappelait de rester fort pour le pays, pour son père et pour sa famille. Pourtant, son corps avait commencé à réagir. La princesse Anne l'a remarqué pour la première fois lors d'une réunion privée à Balmoral, fin septembre. Elle dit brutalement à son frère: « William, tu as besoin de quelques jours de repos. Va à Sandringham, respire l'air frais et mets le travail de côté pour l'instant. » William se contenta d'esquisser un léger sourire, sa voix trahissant le manque de sommeil. « Je ne peux pas, Anne. Le pays a besoin de stabilité. Si je me retire, les gens penseront que la famille royale est en crise. » Ces mots restèrent en suspens dans le silence. Elle comprit qu'il s'était emprisonné dans le devoir. Pourtant, personne ne pouvait le convaincre d'arrêter. Le personnel du palais rapporta qu'au début du mois d'octobre, l'épuisement de William était devenu visiblement prononcé.
Il portait souvent des chapeaux et des lunettes de soleil, même lors de réunions privées, pour cacher les cernes sous ses yeux. À certaines occasions, il restait assis en silence pendant de longues périodes, le regard vide, semblant lutter contre un violent mal de tête. Un assistant se souvient. Le prince William a une fois fait signe qu'il voulait de l'eau pendant une réunion, mais sa main tremblait tellement qu'il ne pouvait pas tenir le verre. Ces signes inquiétaient tout le monde, mais personne n'osait parler ouvertement. Les médias ont commencé à soulever des questions. Les principaux journaux britanniques, dont le Times et le Guardian, ont publié des titres révélateurs. Le prince William est-il surmené? Il semble alarmant d'épuisé. Le palais de Kensington a rapidement rejeté ces affirmations, affirmant « Le prince William reste en pleine santé et continue d'exercer ses fonctions ». Pourtant, derrière les portes du palais, les inquiétudes n'ont cessé de croître. Quelques jours avant l'incident, William avait commencé à se plaindre de maux de tête persistants et de vertiges dès qu'il restait debout trop longtemps. Un médecin privé a été appelé pour un contrôle préliminaire et le conseil était clair. Votre Altesse a besoin de se reposer au moins une semaine, sinon votre corps réagira. Mais William a refusé. Il répondit sèchement « Je ne peux pas m'arrêter, pas maintenant ». Ses proches se souviennent que le jour même où le médecin est parti, il a continué à signer des documents bien après minuit. Un conseiller de longue date a révélé. Il vit comme s'il pouvait porter tout le royaume sur ses épaules. Mais chaque être humain a des limites, et le prince semble déterminé à l'oublier. Lors d'une audience publique le 10 octobre, alors qu'il parlait d'une initiative caritative, William s'est soudainement arrêté au milieu d'une phrase. Il a serré fermement le microphone, a pris une profonde inspiration et a forcé un sourire. « Désolé, juste un peu étourdi. » Le public gloussa poliment, mais les personnes proches pouvaient entendre le tremblement dans sa voix. Depuis son retour à Londres, la princesse Anne surveillait de près son frère. Elle lui envoyait des messages à plusieurs reprises, bien que tous n'aient pas reçu de réponse. Un jour, un membre du personnel de William a appelé Anne et a dit « Votre Altesse, le prince William a l'air épuisé. Nous sommes vraiment inquiets. » Anne répondit doucement « Je sais, mais il n'écoute personne. » Il a été rapporté que le soir du 13 octobre, William a dit à un assistant que son cœur battait la chamade et que son souffle était court, mais il a attribué cela au stress. Lorsque l'assistant a suggéré de contacter un médecin, il a balayé cela d'un revers de la main. « Ce n'est rien, ça ira mieux demain. » C'était la dernière fois que quelqu'un n'entendait William parler avec un tel calme. Peut-être que son corps envoyait des signaux désespérés, mais personne n'osait l'arrêter. Il a continué à travailler sans se reposer, apparaissant devant le public avec un sourire forcé, parlant de devoir et de conviction. Pourtant, derrière ces photos lumineuses, se cachait un cœur au bord de l'épuisement et un esprit érodé par les obligations royales. Personne ne savait que les étourdissements et les maux de tête soudains étaient les derniers signes avant-coureurs. Le soir du 15 octobre 2025, un brouillard fin et froid s'est abattu sur le château de Windsor. Silencieux et étrange, la plupart des terrains royaux étaient sombres, à l'exception d'une seule fenêtre illuminée, la salle de réunion privée située au fond de la résidence du prince William. Une pâle lumière dorée se répandait sur les anciens murs de pierre grise, reflétant les ombres lentes à l'intérieur. Pas de journalistes, pas de caméras, juste une réunion à huis clos où certaines des décisions les plus critiques en Angleterre étaient prises en silence. À l'intérieur, William était assis en bout de table, les mains posées sur un épais dossier. À sa droite était assise la princesse Anne, la seule royale présente ce soir-là. En face d'eux, deux assistants de confiance, James Elton et Michael Harrow, attendaient en silence. Ils comprenaient tous la gravité de la réunion, qui portait sur la prise en charge temporaire
par William des fonctions militaires et royales au nom du roi Charles, qui suivait un traitement de longue durée dans l'aile médicale royale. L'atmosphère était lourde de tension. Le grattement des stylos et le doux bruissement du papier ponctuaient la pièce. La voix de William résonnait uniformément, révélant clairement son intense concentration. Il a parlé du programme à venir, une revue à Sandhurst, le mémorial de la reine Élisabeth II, et une série de réunions avec des ministres du cabinet. Pourtant, plus il parlait, plus sa voix devenait rauque et sa respiration plus lourde. La princesse Anne remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle se pencha légèrement en avant et demanda doucement « Est-ce que ça va, William ?» Il esquissa un petit sourire. « Je vais bien, juste un peu fatigué. Continuons. » Les aiguilles de l'horloge avançaient lentement. 20h12. Un moment qui semblait ordinaire, mais qui a marqué un tournant terrifiant. William était au milieu d'une phrase exposant des plans militaires quand il se tut soudainement. Son visage devint pâle, ses yeux se déconcentrèrent, le stylo dans sa main glissa sur la table, laissant une traînée d'encre. Ses mains tremblaient. Puis, il se serra la poitrine, haletant. Pendant un bref instant, toute la pièce se figea. Puis, au choc de toutes les personnes présentes, le prince William s'effondra sur la table, son corps basculant sur le côté avant de s'écraser lourdement sur le sol. Les chaises tombèrent bruyamment. La princesse Anne hurla, sa voix tremblant. « Appelez vite le médecin !» James et Michael se précipitèrent en avant, essayant de le soulever. Ils appelèrent à plusieurs reprises. « Votre Altesse royale, prince, m'entendez-vous » Mais William ne répondit pas. Ses yeux se fermèrent lentement, sa respiration s'affaiblissant. Dans le couloir, le bruit de pas rapides résonna. L'un des assistants activa l'alerte médicale royale interne et les sonneries d'alarme retentirent dans toute l'aile haie de Windsor. Les gardes fermèrent immédiatement le couloir, empêchant quiconque de s'approcher. À 20h16, l'équipe médicale royale arriva sur les lieux, y compris le docteur Harold Keane, qui avait précédemment soigné le roi Charles. Il portait des trousses médicales, un défibrillateur et des bouteilles d'oxygène. « Reculez, laissez-nous vérifier son pouls », dit rapidement Keane. Un assistant s'agenouilla, palpant le cou de William. « Faible mais présent », murmura-t-il. Ils ont immédiatement commencé la réanimation. Pendant ce temps, la princesse Anne recula, les mains tremblantes, les larmes aux yeux. Elle n'avait jamais vu son frère aussi vulnérable depuis son enfance. William avait toujours été fort, un pilier pour la famille après la mort de Diana. Cette vue la laissa stupéfaite, son cœur se serrant comme s'il était saisi par une main invisible. « Nous devons l'emmener immédiatement à l'aile médicale », cria le docteur Keane. Un brancard fut apporté et 2 membres du personnel soulevèrent William avec précaution. Chaque mouvement fut exécuté avec une précision absolue. Les regards se croisèrent, mais personne n'osa dire plus d'un mot. Le couloir menant à l'aile médicale spéciale du château de Windsor fut le théâtre d'un chaos contrôlé. Des lumières blanches vacillèrent, se reflétant sur les anciens portraits qui bordaient les murs, comme si les esprits du passé eux-mêmes étaient en train de regarder. Les roues du brancard cliquetèrent contre le sol de pierre, les pas résonnant vivement dans l'espace froid et caverneux. À 20h21, William fut transféré dans la salle médicale spécialisée précédemment, utilisée pour surveiller le roi Charles lors de ses brefs séjours à l'hôpital plus tôt dans l'année. Les moniteurs furent activés. Les lectures de la fréquence cardiaque clignotaient par intermittence. Les médecins travaillèrent avec urgence, vérifiant la tension artérielle, administrant des intraveineuses et fixant des électrodes ECG. Dehors, la princesse Anne attendait en silence. Personne ne parlait. L'équipe d'assistants se tenait autour, les yeux lourds d'inquiétude. Une infirmière s'avança discrètement.
Le prince est temporairement stable, mais nous devons le surveiller davantage. » Anne hocha doucement la tête, expirant profondément, bien que ses yeux restassent ombragés de peur. À 20h45, toute la zone était sous strict confinement. Le personnel de sécurité exigea que toutes les personnes impliquées signent des accords de confidentialité. Personne n'était autorisé à divulguer ce qui s'était passé. Les téléphones furent confisqués. Toute communication externe fut coupée. Le château de Windsor sombra dans une étrange obscurité, silencieuse mais lourde de tension. Pendant que les médecins continuaient leur travail, la princesse Anne était assise tranquillement à l'extérieur de la salle médicale, les mains jointes fermement. Elle regarda à travers la vitre, observant son frère immobile, son visage pâle, illuminé par la lumière blanche crue. Quelque chose en elle murmura que ce n'était pas une fatigue ordinaire. Pendant des semaines, Anne avait senti l'épuisement progressif de William. Pourtant, elle n'avait jamais imaginé que cela prendrait une tournure aussi rapide. Au même moment, dans le couloir de l'aile ouest, une jeune servante se tenait tremblante près du téléphone interne. Elle avait entendu un fragment de conversation entre les médecins. Ils soupçonnent des symptômes similaires à ceux de l'état du roi Charles. Elle se couvrit la bouche, terrifiée. Le confinement l'empêchait de parler, mais les rumeurs commencèrent à se répandre en interne en quelques heures. Cette nuit-là, Windsor ne dormit pas. Les lumières de l'aile médicale restèrent allumées jusqu'à l'aube. Le vent sifflait à travers les étroites fenêtres, emportant avec lui les sons de l'anxiété et du secret. Chaque pas le long des couloirs résonnait comme le glas du destin. Dans un effort désespéré pour garder le contrôle de la situation, la maison royale émit une directive urgente. Aucun détail concernant la santé du prince William ne doit être divulgué. Toutes les informations doivent passer par le bureau des communications du palais de Buckingham. Mais dans le monde moderne, les secrets sont fragiles. Un membre du personnel médical quitta Windsor aux premières heures du matin. À midi le lendemain, un message anonyme apparut sur les médias sociaux. Un incident grave s'est produit au château de Windsor. Le prince William a été transporté d'urgence pour des soins. La tempête commença aux premières heures du 16 octobre 2025. L'Angleterre entière sembla se réveiller dans un cauchemar. Les principaux journaux de Londres affichèrent le même titre. Le prince William subit un grave problème de santé au château de Windsor. La nouvelle a éclaté à 5h48 du matin, mais en moins d'une heure, des alertes d'urgence ont inondé la radio, la télévision et les médias sociaux. L'héritier du trône hospitalisé pendant la nuit. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé derrière les murs froids du château de Windsor. Mais pour le public britannique, le seul mot « grave » suffisait à faire se serrer les cœurs. Dans la mémoire collective, la mort tragique de la princesse Diana en 1997 ne s'était jamais effacée. Et maintenant, cette même peur semblait revenir, cette fois pour son fils à Sandringham, où le roi Charles se reposait. Le téléphone sonna toute la nuit. L'assistant de service se précipita, la voix tremblante. « Votre Majesté, le prince William s'est effondré lors d'une réunion à Windsor. Il reçoit actuellement des soins d'urgence dans l'aile médicale royale. » Le roi resta silencieux, le visage cendré. Il se redressa lentement, les mains tremblant, alors qu'elle reposait sur ses genoux. Bien qu'il ait enduré de nombreuses crises, la nouvelle concernant son fils aîné le laissa stupéfait. Après quelques instants, Charles donna l'ordre. Convoquez immédiatement l'équipe consultative. Aucune information ne doit fuiter. En 1 heure, un confinement a été mis en place. Tous les membres du personnel présent à Windsor ont été tenus de signer des accords de confidentialité absolue. Les appels sortants ont été surveillés et le réseau interne du château a été temporairement déconnecté. Charles cherchait à prévenir la panique, du moins jusqu'à ce que l'état de son fils puisse être confirmé. Mais aussi prudent que soit la famille royale britannique,
elle ne pouvait pas tout contrôler dans ce déluge d'informations. Juste avant 3 heures du matin, une source anonyme, que l'on pense être un membre de l'équipe médicale royale, a contacté discrètement un journaliste chevronné du Times. Un seul bref message. Un incident grave s'est produit avec le prince William à Windsor. À 5 heures du matin, la déclaration officielle a été publiée. En quelques minutes, la nation a été secouée. À Adelaide Cottage, la princesse Catherine a été réveillée par des coups urgents à sa porte. Un agent de sécurité a parlé brièvement. « Votre Altesse, le prince a été transféré à l'aile médicale de Windsor. Vous devez venir immédiatement. » Catherine se figea un instant, incapable d'en croire ses oreilles. Pas plus tard qu'hier soir, William lui avait envoyé un texto au sujet de la réunion avec la princesse Anne. Elle enfila rapidement une robe de chambre sans se maquiller, ne portant rien d'autre que son alliance. Le véhicule d'escorte filait dans la nuit, fendant l'épais brouillard du Berkshire. Pendant ce temps, à Windsor, la princesse Anne restait aux côtés de son frère. Elle avait été témoin de toutes les preuves, du moment où William s'était effondré sur la table jusqu'à l'arrivée des médecins pour lui administrer des soins d'urgence. Maintenant, alors qu'il était allongé dans l'aile médicale, Anne était assise en silence dans le couloir, les yeux rouges et gonflés. « Il était complètement épuisé », murmura-t-elle à un assistant royal. « Nous l'avons tous vu, mais personne ne l'a arrêté. » À 6 heures du matin, les principales chaînes de télévision ont commencé à diffuser des nouvelles de dernière heure. Des journalistes étaient stationnés devant les portes de Windsor, les caméras fixées sur le palais où les fenêtres restaient hermétiquement fermées. La police a renforcé la sécurité, bloquant toutes les routes menant au château. Pourtant, c'est ce silence même qui a accru l'anxiété du public. Dans l'histoire royale, l'expression « pas de commentaires » n'a jamais été utilisée que lorsque les choses étaient vraiment graves. Sur les médias sociaux, les spéculations se sont rapidement répandues. Certains ont suggéré que le prince William avait simplement été surmené. Au cours des 2 derniers mois, il était apparu publiquement presque quotidiennement, assumant des cérémonies militaires au nom de son père, assistant à des événements diplomatiques et traitant des centaines de documents chaque jour. « Il dort à peine », a déclaré un membre anonyme du personnel du palais au Daily Mail. « La dernière fois que j'ai vu le prince sourire, c'était il y a plus d'1 mois. » Pourtant, d'autres ont commencé à poser une question plus troublante. William pourrait-il souffrir d'une maladie héréditaire comme le roi Charles? Certains journaux ont déterré des informations médicales précédemment divulguées lors du traitement du roi dans un hôpital de Londres au début de 2024. À l'époque, il avait été rapporté que Charles avait subi une intervention cardiaque privée. Des experts médicaux ont noté que si William avait hérité d'un système cardiovasculaire vulnérable de son père, un effondrement sous un stress extrême ne serait pas inattendu. À la télévision nationale, le cardiologue renommé Dr Michael Rowe a offert son analyse. En regardant le programme et l'apparence récente du prince, il est clair qu'il est dans un état d'épuisement physique total. Mais le facteur le plus préoccupant est la génétique. Les maladies cardiaques héréditaires peuvent rester cachées pendant des années, ne se manifestant que sous un stress sévère. Sa déclaration a immédiatement déclenché l'alarme du public. Les actions de plusieurs grandes entreprises britanniques ont même légèrement chuté ce matin-là, car les gens et les investisseurs considéraient William non pas simplement comme un individu, mais comme un symbole de stabilité nationale. Pendant ce temps, le palais de Buckingham est resté silencieux. Le bureau de presse a publié une brève déclaration. Le prince de Galles est surveillé et soigné par l'équipe médicale royale. Son état actuel est stable. Nous demandons au public de respecter la vie privée de la famille en ce moment. Mais peu croient le mot « stable ». Des sources internes ont révélé que l'aile médicale interne de Windsor
La même installation utilisée pour le roi Charles avait été placée sous confinement complet. Seule la princesse Anne, la princesse Catherine et l'équipe médicale désignée étaient autorisées à entrer. Vers 9 heures, Catherine a été vue quittant l'aile médicale, le visage marqué par l'inquiétude. Un témoin a dit qu'elle n'a rien dit, essuyant discrètement ses larmes. À Sandringham, le roi Charles n'était pas encore apparu publiquement. Il a passé la matinée à appeler continuellement des médecins et des conseillers. Selon une source proche, le roi était profondément ému et se sentait coupable d'avoir permis à son fils d'assumer autant de responsabilités. Un ami de longue date a révélé qu'il a dit qu'il aurait dû intervenir plus tôt pour donner à William une chance de respirer. À midi, la télévision britannique a rediffusé une série d'images récentes du prince. Son corps plus mince, ses yeux ombragés, ses sourires forcés, plus le public regardait, plus il réalisait que la presse avait peut-être raison. William portait une maladie que la famille avait longtemps essayé de dissimuler. À travers Londres, les gens ont commencé à déposer des fleurs devant le château de Windsor. Personne ne parlait, mais tous comprenaient la peur partagée qui avait saisi la nation. Puis, au milieu de l'après-midi, une source au sein du palais a divulgué le premier résumé médical. Bien que seulement de quelques lignes, il a suffi à choquer la nation. Le prince William a montré des signes cardiovasculaires anormaux et nécessite une surveillance spéciale. Ces mots ont été lus en direct sur la BBC, laissant le studio dans un silence stupéfait pendant plusieurs secondes. Un rédacteur en chef a murmuré « Mon Dieu, pas ça encore !» Personne n'a parlé à voix haute, mais tout le monde a compris. La maladie que le roi Charles avait portée est peut-être maintenant transmise à l'héritier du trône. En moins de 12 heures, ce qui avait commencé comme une réunion privée s'était transformé en une crise nationale. Pour la première fois depuis des décennies, le public a réalisé que le trône, symbole de la prétendue stabilité du pays, pourrait être confronté à une tempête. Selon un rapport préliminaire de l'équipe médicale royale, plusieurs des indicateurs de santé de William, en particulier son nombre de globules blancs et ses marqueurs du système immunitaire, étaient anormaux. Ces chiffres étaient étonnamment similaires à ceux enregistrés lorsque le roi Charles a été diagnostiqué avec un cancer en 2024. Un initié anonyme du palais de Windsor a déclaré aux médias internationaux « Les médecins ne peuvent pas encore conclure de manière définitive, mais ils sont vraiment inquiets que cela puisse être héréditaire. Tout est possible. » La déclaration a immédiatement déclenché des spéculations et de l'anxiété, non seulement au sein de la famille royale, mais dans tout le pays. Même les membres moins directement impliqués dans les tâches quotidiennes de William ont commencé à ressentir le poids de la situation. La crainte que le trône lui-même puisse être compromis si le duc de Cambridge tombait malade a rendu l'atmosphère du palais tendue, au point de suffoquer. Le palais de Windsor a convoqué une réunion d'urgence à huis clos ce soir-là. La pièce était silencieuse, illuminée uniquement par une faible lumière jaune sur les documents médicaux et les écrans d'ordinateur affichant les résultats préliminaires. Des conseillers proches, des membres du personnel royal de longue date et des médecins de haut niveau ont été convoqués. Tous les yeux dans la pièce étaient rivés sur William, toujours dans l'aile médicale interne après s'être effondré la nuit précédente. L'anxiété et la tension étaient écrites sur tous les visages. Personne n'osait parler, car tout mauvais mot pourrait aggraver la situation. Le rapport médical préliminaire a rendu l'air encore plus lourd. Le nombre de globules blancs de William fluctuait anormalement, et certains marqueurs immunitaires étaient inférieurs à la normale, ce qui était étonnamment similaire à ce qui avait été observé lorsque le roi Charles a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer. Un médecin royal s'exprimant anonymement, en toute confidentialité, a déclaré « Nous ne pouvons pas exclure un facteur héréditaire. D'autres tests sont nécessaires, mais la vigilance est essentielle à partir de ce moment. »
Pendant ce temps, d'autres membres de la famille royale ont commencé à montrer des signes d'inquiétude plus visibles. Bien qu'ils aient essayé de rester calmes, la princesse Anne, avec son calme habituel, est devenue l'encre émotionnelle pour ceux qui l'entouraient. Elle a rassuré à plusieurs reprises les assistants et le personnel médical. William a besoin de repos et d'une surveillance attentive. Ne paniquez pas, nous devons nous fier aux données, pas aux spéculations. Pourtant, même ses yeux trahissaient la tension, reflétant la crainte que William ne soit confronté à un grave problème de santé similaire à celui de son père. À l'extérieur de Windsor, des nouvelles ont commencé à fuiter malgré les tentatives de les contenir. Les principaux médias tels que BBC, CNN et The Guardian ont rapporté des avertissements. Le prince William subit un problème de santé à Windsor. Cela pourrait-il indiquer une maladie héréditaire similaire à celle du roi Charles? Chaque article soulevait des questions sur la possibilité que William soit porteur de la maladie que la nation avait suivie de près lorsque Charles avait été hospitalisé en 2024. Même les experts médicaux à la télévision ne pouvaient pas cacher leur prudence. Un cardiologue de premier plan a noté « Le nombre de globules blancs et les marqueurs immunitaires de William présentent certaines similitudes avec les tests précédemment enregistrés pour le roi Charles. Une surveillance étroite est nécessaire. » À l'intérieur du palais, la réaction des assistants et du personnel médical était tout aussi tendue. Les personnes directement responsables des soins de William étaient sur les nerfs à chaque respiration qu'il prenait. Les signes vitaux, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la température corporelle étaient suivis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque changement mineur étant enregistré. Les médecins consultaient continuellement par téléphone des spécialistes extérieurs, mais adhéraient strictement au protocole de confidentialité pour éviter la panique du public. Les discussions au sein de la famille royale se sont étendues au-delà de la santé de William. Immédiatement, la question de la succession est devenue centrale. Si William subissait un grave revers, le trône pourrait être confronté à une situation sans précédent depuis le règne de la reine Élisabeth II. Des questions sur l'avenir, les responsabilités de chaque royal et le maintien de la confiance du public ont été soulevées. Chaque opinion a été exprimée avec la plus grande prudence, car tout faux pas pourrait ébranler la confiance du public. Les médias internationaux ont saisi l'occasion, spéculant constamment. Certains commentateurs ont souligné la pression de l'emploi du temps chargé de William comme la principale cause de son instabilité de santé. D'autres insistent sur le facteur héréditaire, rappelant le cancer du roi Charles. Pourrait-il s'agir de la plus grande crise de succession de l'histoire britannique? Les médias sociaux ont explosé, répandant l'anxiété et les conjectures. Alors que le public suivait chaque détail de la santé du duc en temps réel, la princesse Anne a conservé son calme et son attitude posée. Elle s'enquérait fréquemment de William, parlait avec les médecins et les assistants, et rappelait à tous que les décisions doivent être guidées par les données, plutôt que par l'émotion. Elle a expliqué « Rien n'a été confirmé. Aucun d'entre nous ne devrait paniquer à cause des spéculations. William a besoin de repos, de surveillance et de temps. » Son attitude a aidé les assistants et le personnel médical à se concentrer sur les soins à William, atténuant une partie du chaos au sein du palais. Cependant, la pression des médias et du public ne montrait aucun signe de relâchement. Même les experts médicaux prudents ne pouvaient ignorer les similitudes préliminaires entre William et le roi Charles. Un initié proche a révélé « Même les médecins les plus compétents ont dû reconnaître que le nombre anormal de globules blancs et les marqueurs immunitaires de William leur rappelaient immédiatement l'état du roi Charles l'année dernière. C'est pourquoi ils voulaient des tests plus approfondis et plus détaillés. » Cela a accru la vigilance du palais. Des réunions à huis clos se sont déroulées en continu pendant des heures, de l'aile médicale aux salles de conférences privées, garantissant que chaque décision était basée sur des données médicales et une analyse scientifique,
et non sur des émotions ou des rumeurs. Des mesures de précaution ont été mises en place, allant du contrôle strict de l'information à la garantie que l'équipe médicale était prête à intervenir immédiatement à tout signe d'anomalie. Les assistants ont également été rappelés de l'importance cruciale du secret. Même une seule ligne divulguée pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Quiconque violerait le protocole ferait face à une stricte responsabilité afin de protéger non seulement la santé de William, mais aussi la crédibilité et la stabilité de la famille royale. Le lendemain, les spéculations se sont poursuivies, les médias internationaux analysant tout, des préoccupations héréditaires au stress lié au travail. Beaucoup se demandaient si William pourrait être confronté à la même maladie que son père, et si oui, ce que cela signifierait pour la succession. Sur les médias sociaux, les hashtags liés à la santé de William ont rapidement grimpé au sommet des sujets tendances, reflétant la portée étendue de l'information et l'intérêt intense du public. Tout au long de cette épreuve, la princesse Anne est restée la voix de l'équilibre, soulignant à plusieurs reprises que toutes les actions et décisions doivent être guidées par les faits et les données. Elle a continuellement rappelé à ceux qui l'entouraient « Ne laissez pas l'imagination ou la panique nous guider. William a besoin de soins, de surveillance et de temps pour se rétablir. » Sa présence calme a fourni un soutien émotionnel crucial, aidant la famille royale à maintenir le contrôle au milieu de la tempête d'informations. Ce fut l'un des moments où la famille royale britannique a été confrontée à sa plus grande pression depuis des décennies. La crise de santé de William a soulevé des questions non seulement sur son bien-être physique et mental, mais aussi sur les responsabilités, la réputation et la stabilité de la monarchie. Des mesures de gestion de l'information, de coordination médicale et de maintien de l'image publique ont été prioritaires avant tout le reste. Comme la princesse Anne l'avait insisté, le résultat final n'était pas encore confirmé publiquement, mais l'anxiété et la tension que cela avait causé ont démontré une vérité. Parfois, la peur découle plus de la spéculation, de l'imagination et de la pression publique que de la réalité elle-même. Aux premières heures du 18 octobre 2025, des informations officielles du palais de Windsor ont finalement été divulguées en interne. Le prince William n'avait aucune forme de cancer. La cause de son effondrement lors de la réunion privée du 15 octobre était simplement l'épuisement et le stress prolongé lié au travail. La nouvelle a agi comme une douce brise, apaisant les 2 jours d'inquiétude et de tension au sein du palais et dans toute la famille royale. Les médecins surveillant de près William ont expliqué qu'au cours des dernières semaines, le prince avait enduré une immense pression. Il est resté éveillé tard continuellement pour accomplir des tâches royales, de la préparation des cérémonies et des commémorations à la participation à des voyages officiels, tout en suivant le programme de son père. Les marqueurs de globules blancs et immunitaires de William ont montré des anomalies temporaires, mais les experts médicaux ont confirmé que cela était entièrement le résultat de la fatigue et du stress, sans lien avec le cancer ou toute autre maladie grave. Selon l'équipe médicale, William doit se reposer complètement pendant au moins 2 semaines, éviter tout stress, suspendre toutes les tâches royales et se concentrer sur son rétablissement physique et mental. Ce n'était pas négociable, car son corps était dans un état d'alerte. Une pression excessive pourrait entraîner des incidents de santé plus graves si elle n'était pas traitée. Un médecin royal a partagé « William s'est surmené. Nous ne pouvons permettre aucun signe que son corps travaille contre lui. Le repos est maintenant le seul chemin vers la guérison. » Une fois l'information confirmée, le roi Charles a immédiatement ordonné que William se rétablisse à Sandringham, qui offrait toutes les installations et l'intimité nécessaires à la guérison. Les principales responsabilités de William ont été temporairement confiées à la princesse Anne, la seule royale ayant à la fois l'expérience et le sang-froid nécessaires pour gérer les situations délicates.
Pendant ces heures tendues, Anne s'est montrée stable et décisive, veillant à ce que les opérations se déroulent sans heurts, tout en supervisant et en soutenant de près les soins et la guérison de son frère. La réaction de la duchesse Catherine a également attiré une attention particulière. Tout au long de cette période tendue, elle était restée fermement aux côtés de William et a été vue quittant l'aile médicale avec un visage qui reflétait à la fois le soulagement et une inquiétude persistante. Catherine comprenait pleinement la pression que son mari avait endurée à chaque instant au cours des derniers jours. Elle avait surveillé de près ses paramètres de santé, offert réconfort et encouragement et coordonné avec l'équipe médicale pour s'assurer que tous les préparatifs étaient pris pour la guérison du prince. Ce n'est pas seulement la famille royale qui a ressenti un soulagement. Les conseillers proches et le personnel du palais ont exprimé un sentiment de réconfort après avoir reçu la confirmation des résultats. Ils avaient enduré 2 jours d'intense anxiété, alors que les rapports initiaux restaient non vérifiés et que des rumeurs sur le fait que William pouvait hériter de la même maladie que le roi Charles s'étaient répandues dans tout le palais. Les préoccupations concernant le trône et la stabilité de la monarchie avaient pesé lourdement sur tout le monde. Mais maintenant, avec la confirmation officielle, les choses étaient remises sur les rails. La princesse Anne, le seul membre qui avait conservé son sang-froid tout au long de l'urgence, a continué de rappeler aux conseillers. Il est important d'examiner les faits et de ne pas laisser la peur dicter les décisions. William a juste besoin de repos et de temps. Tout ira bien. Ces paroles ont non seulement rassuré le personnel du palais, mais ont également envoyé un message important sur le fait de rester calme et de contrôler l'information pendant une crise. Bien que les médias internationaux aient autrefois été inondés de spéculations sur les maladies héréditaires, maintenant, avec l'information officielle vérifiée, le public ressentait une mesure de soulagement. L'épisode a servi d'exemple frappant de la façon dont la pression du travail et le stress peuvent produire des signaux de santé préoccupants et de la façon dont, amplifiés par les médias, ces signaux peuvent facilement se transformer en une tempête de rumeurs qui trouble l'opinion publique. C'était une leçon non seulement pour la famille royale, mais pour toute personne assumant de lourdes responsabilités sous une pression constante. Une analyse détaillée de l'équipe médicale a indiqué que les paramètres anormaux que William avait connus étaient simplement la réponse de son corps au manque de sommeil, à une nutrition irrégulière et à un stress prolongé. Son système immunitaire s'était temporairement affaibli, le laissant fatigué, étourdi et manquant d'énergie. Cela expliquait pourquoi William s'était évanoui au milieu d'une réunion importante, non pas en raison d'une maladie grave, mais parce que son corps avait atteint sa limite. Les médecins ont souligné que continuer à travailler à une telle intensité pourrait entraîner des incidents répétés, potentiellement plus graves. Ainsi, se reposer à Sandringham a été jugé absolument essentiel. À l'intérieur du palais, cette information a été gardée strictement confidentielle. Toutes les personnes présentes à la réunion du 15 octobre ont été tenues de signer un accord de confidentialité pour empêcher la fuite de nouvelles non vérifiées. Pourtant, la pression et la tension que le prince avait endurées ont laissé une impression durable sur les conseillers, les médecins et les assistants proches. Ils ont compris que, bien que les résultats finaux aient apporté un soulagement, un stress excessif pouvait avoir des conséquences graves, faisant de la surveillance et des soins de la santé de William une priorité absolue dans les jours à venir. Au-delà des soins à William, la duchesse Catherine avait également la responsabilité de maintenir la stabilité de ses enfants tout en coordonnant avec la famille royale pour s'assurer que l'information était étroitement contrôlée. Elle est devenue une source essentielle de soutien émotionnel, aidant William à se sentir en sécurité pendant que les médecins et les assistants se concentraient entièrement sur la surveillance de sa santé et la facilitation de sa guérison. Le public international, bien qu'autrefois ému par les rumeurs d'une maladie héréditaire similaire à celle de son père,
se sentait maintenant rassuré par la confirmation officielle. Les principaux médias tels que BBC, CNN et Sky News ont souligné que William ne souffrait d'aucune maladie grave et qu'il avait simplement besoin de repos et de guérison. Néanmoins, l'épisode est resté un puissant rappel de la façon dont la pression et le stress peuvent avoir un impact sur la santé, en particulier pour ceux qui portent d'immenses responsabilités, comme le prince de Cambridge. Avec ces résultats, William est officiellement entré dans une période de convalescence à Sandringham. Ce temps est nécessaire pour qu'il se rétablisse complètement physiquement et mentalement, libéré des pressions du travail et des médias. La princesse Anne assumera temporairement les fonctions royales de William, veillant à ce que toutes les activités se poursuivent sans heurts et de manière constante. Dans l'ensemble, l'effondrement inattendu de William dans la soirée du 15 octobre, qui avait initialement causé de l'inquiétude au sein de la famille royale et du public, est maintenant clairement expliqué. La cause principale était l'épuisement et le stress, sans lien avec une maladie grave. Cela sert de rappel de l'importance de prendre soin de sa santé, de gérer la pression liée au travail et de rester calme face aux rumeurs non vérifiées. Cet après-midi-là, sous une légère bruine le long de la route menant hors de Windsor, le prince William est monté dans sa voiture, son regard pensif se prolongeant à travers la fenêtre. Tout autour semblait feutré, ne laissant que le bruit de la pluie qui tombait et le rythme cardiaque constant et contemplatif du prince de Cambridge. Le stress et les inquiétudes des jours passés, les préoccupations concernant sa santé et le poids des responsabilités persistaient, rappelant que personne ne peut rester inébranlable face à tous les défis. La princesse Anne se tenait à côté de lui, voyant partir son frère avec son calme habituel. Elle a parlé doucement, sa voix profonde et pesante. Parfois, le fardeau de la couronne ne réside pas dans la couronne elle-même, mais dans l'endurance de celui qui la porte. Ces mots n'étaient pas seulement un rappel des responsabilités de William, mais aussi un message sur l'être humain derrière la couronne, que même les plus forts ont des moments de fatigue, des moments où les soins et la compréhension sont nécessaires. Le palais de Windsor est retourné à son état paisible comme si aucun incident ne s'était produit. Pourtant, une tension tranquille persistait dans l'air, un subtil rappel de la fragilité de la santé et de l'importance du repos. Dans un monde de pouvoir, de prestige et de lourdes responsabilités, parfois la chose la plus précieuse est un moment de calme, une pause pour se rétablir et réfléchir. Et alors que la voiture s'éloignait, laissant des gouttes de pluie scintillantes le long du chemin, une question résonnait dans l'esprit du public. Pensez-vous que William pourra continuer à porter le fardeau de la couronne après cette chute fatidique ?